Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie si vous le voulez bien. Va dire des énergies qui pourraient évidemment correspondre à votre situation et à votre vie en fait en général. Il est important de votre côté de comprendre que c'est un tirage général. Il y aura donc des choses qui vont sûrement correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon un petit peu d'aller chercher l'information un peu plus, qui correspondrait un peu plus avec votre situation, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait là, à ce moment-là, peut-être plus correspondre que votre signe solaire. Je suis certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés, si vous le voulez bien, durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre mois, toujours avec le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, on va travailler dans la région avec les oracles, l'oracle cosmique, avec l'oracle des sept énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une de vos questions par oui ou par non. À vous de déterminer évidemment le domaine dans lequel vous aimeriez avoir cette réponse. Chose certaine, c'est un peu ce que va être votre, en résumé évidemment, votre guidance pour le mois d'août 2022. Maintenant, chers amis, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'aide à la prospérité. On dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vous, vous, anges gardiens, ok, c'est pas vous, mais c'est, ok. Vous, anges gardiens, il y a une erreur aussi. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ici, on est vraiment... je pense que vous avez effectivement fort à faire ici. J'ai l'impression qu'on a mis en branle certaines choses, certaines idées qu'on avait dans l'arrière de la tête, on hésitait tout le temps à bouger un peu. On va les voir dans votre état d'esprit, comment vous ressentez tout ça. Mais si je me fie un peu à la carte, je pense qu'on arrive à un point justement où vous mettez justement, retroussez vos manches et vous mettez vraiment carrément à l'action. Alors c'est sûr que ça va bouger, hein, évidemment, dans votre vie. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous vous sentez avec tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle des mondes dans les mondes. Hein, on est prêt à l'estime de soi et l'intuition. L'intuition, évidemment, on est dans un... Je pense qu'au niveau de votre état d'esprit, on parle de l'intuition, évidemment, on se fie le feeling qu'on a, on se fie, veut dire, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. En fait, on se base sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous avec l'intuition ici. Il y a le monde dans les mondes ici. C'est comme si on essayait de mélanger plusieurs choses, peut-être plusieurs théories, peut-être plusieurs outils que vous utilisez. Ça peut être des différentes pratiques, différentes façons de faire les choses. C'est bien possible ici. C'est comme si, veut dire, on voudrait enrichir déjà ce qu'on avait. Comment je pourrais bien vous dire ça, l'expliquer, le monde dans le monde? C'est comme si, veut dire, on avait déjà une base, mais qu'on allait rajouter quelque chose de différent. Ok, je vais donner une image parce que je n'arrive pas à traduire en mots ce que je ressens. C'est comme si, en image, une image, c'est comme si je vous disais, peut-être que le choix de l'exemple n'est pas extraordinaire, mais je n'ai pas autre chose en dessous de la main. C'est comme si je vous disais, vous êtes un chrétien, vous êtes dans la religion judéo-chrétienne, et tout d'un coup, je viens vous mettre un Coran, on va dire en plein milieu, en vous disant, ben, si on peut faire les deux ensemble si vous le désirez. En théorie, on le sait que c'est faisable. Hein? On a tous, bon, je ne veux pas entrer dans le côté religion. Je veux juste montrer, veut dire qu'on rajoute quelque chose un plus dans ce qu'on a déjà. Mais ça vient totalement différemment ailleurs. C'est un peu dans ce ressenti, c'est comme si on mettait deux philosophies ensemble, un peu dans ce ressenti-là aussi. J'espère que je le comprends plus. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. C'est comme si, veut dire, vous avez trouvé votre propre façon, vos propres outils pour arriver, veut dire, peut-être personne n'y avait pensé de mélanger peut-être deux théories ensemble ou deux façons de faire des choses différentes, mais qui ensemble deviennent complémentaires. C'est votre force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, profitez. On est ici Ici, on s'est trouvé une façon, on va dire, à nous, qui nous appartient, justement, pour arriver, veut dire, à passer par-dessus. Pour nous, on l'a testé, on l'a... D'accord?
On est vraiment dans cette sensation-là, évidemment, on est dans une estime de soi. C'est parce qu'on est, on est... Regardez-moi ce troisième œil, comme il est ouvert ici, que la lumière se dirige vers le chakra. Le chakra veut dire de la racine ici. Je ne sais pas, on ne le voit pas tellement bien. Ah oui, on le voit un petit peu ici, là, le petit carré que ça fait au troisième œil. J'ai l'impression ici que cette façon de faire pour vous, c'est comme si, veut dire, on prouverait quelque chose. C'est pas tellement prouvé, comme plutôt, en réalité, oui, on prouve, parce que, veut dire, en réalité, c'est qu'on prouve que la théorie qu'on avait peut-être émis il y a plusieurs temps, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, que c'est possible. Et c'est un peu ce qu'on prouve ici avec les mondes, des mondes dans les mondes. Oui, ça nous... Évidemment, on est fiers de nous, on est fiers de l'idée qu'on a eue, on est fiers d'avoir mené ce projet, veut dire, pour prouver que oui, ça peut fonctionner de cette façon. L'estime de soi ici, elle est conditionnée. On est dans le 9. C'est bizarre parce que, ben, c'est bizarre. C'est 3 cartes qui finissent par 9. Je pense qu'on arrive ici à un point où on veut en finir une fois pour toutes dans notre état d'esprit. Je pense qu'on s'est résigné éventuellement dans notre état d'esprit. Il n'y a pas nécessairement... Autant avant, veut dire, on se fiait peut-être sur certaines personnes ou sur l'avis de certaines personnes ou de ce qu'on lisait ou peu importe où on allait chercher une certaine approbation sur ce qu'on faisait. Ici, on s'en est détaché. Ici, on s'est rendu compte que la meilleure personne qui a les meilleures réponses pour nous, c'est nous. C'est un peu ce ressenti-là avec le 9, 9, 9. On revient à 27 qui revient à 9. Alors, on veut terminer quelque chose. On veut, ici d'ailleurs, on a initié quelque chose avec à force d'intuition. On a initié quelque chose ici qui nous réussit très bien. Ça nous remonte notre estime, ça nous donne confiance en nous, etc., etc. Évidemment, ben, on est en paix avec nous-mêmes ici. Donc, on est en mesure de prendre, dans un état parfait, veut dire pour vivre, veut dire ce qu'on a à vivre dans notre vie. OK? On va continuer à voir dans l'action comment cette attitude-là veut dire vous sert. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de garder la foi, on nous parle de faire attention aux mensonges, peut-être à certaines paroles qui ont l'air très fleuries, mais qui sont creuses en fond. Ici, on parle de synchronicité à venir. On va pas sortir, je vais sortir comme d'habitude, je fais sortir le livre des synchronicités, pas les livres, mais les cartes des synchronicités, l'oracle des synchronicités. Quand on vient à cette carte-là, j'en sors toujours une pour vous donner un indice. Où est-ce que ça pourrait se présenter? Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être exactement de cette façon-là, mais ça va vous donner, du moins, ça va vous donner dire, une bonne idée où est-ce que vous devez vous tenir à l'affût d'un certain message. OK? C'est un peu dans ce ressenti-là. Je vais quand même continuer à vous parler des autres cartes ici. Ici, on parlait de garder la foi. Je pense que c'est un peu... ça, c'est au niveau du chakra du sein, du chakra de la gorge en plus. Je pense que c'est les paroles. J'ai l'impression qu'on essaie ici de... Je n'irais pas dire, parce que je ne veux pas mettre dramatique, je veux dire de s'approprier peut-être certaines méthodes que vous avez développées, mais peut-être ça peut être ça aussi. C'est un beau parleur, un beau parleur. C'est le Pinocchio qui est sur le chapeau ici. Donc on n'est pas évidemment à l'épreuve de certains mensonges, certaines variations, je veux dire, sur le terme. On n'est jamais sûr c'est vraiment la vérité ou on nous dit ce qu'on a envie d'entendre. Ça peut être dans ce ressenti-là aussi. Alors c'est quelque chose à se méfier. De toute façon, je pense que le doute veut dire vient justement vous garder la foi ici. Je pense qu'il vous rend... Parce qu'ici, on est dans la foi, mais on est... C'est pâle encore. On n'est pas tout à fait convaincu ici. C'est pas tout à fait... J'ai presque envie de dire assimilé ici. C'est pas... C'est quelque chose de nouveau pour moi, on va dire pour moi. C'est nouveau pour moi, ben, peut-être pour moi de vous dire, peu importe. C'est nouveau pour vous de vous sentir dans cet état-là. De vous sentir, veut dire, avec l'estime de soi, etc., etc. Donc, on a encore un peu il faut encore se pincer un peu, j'ai l'impression, pour réussir à comprendre que c'est vraiment nous qui avons fait ces choses-là. Ici, je pense que c'est une... c'est au niveau de la réussite qu'on essaye de vous couper un peu, de vous mettre un peu, de vous enfarger, j'ai envie de vous dire, de vous mettre un peu un bâton dans les roues, dans les jambes ici, dans les... En tout cas, peu importe, vous comprenez l'idée. C'est du blabla, c'est des propositions qui seront, on va dire, à vraiment éplucher. Moi, je pense que le fait que ce soit pâle comme ça,
face à ce genre d'énergie, comme vous voyez, qui est très lumineuse, très attirante, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mauvais dans tout ce qu'on voit ici. On voit des étoiles, on voit un beau chapeau, on voit quand même relativement de la magie ici, un peu dans ce sens-là. C'est celle-là ici, je pense que c'est justement votre foi toute nouvelle qui fait que peut-être que vous êtes une bonne une proie. En tout cas, du moins, on a pensé peut-être que vous êtes une proie facile. C'est, je pense que non. On est ici avec le 1 dans l'action, donc on est dans le chakra de la racine ici. Notre instinct de survie, il est toujours là, même si au niveau de la foi, au niveau de ce à laquelle on croit, veut dire surtout en nous, premièrement, veut dire c'est ça qui est un peu plus nouveau pour nous. De croire en ce que nous, ils n'ont pas de croire, en ce qu'on nous a dit de croire, ou qui est extérieur à nous. Ici, c'est intérieur à nous, c'est en nous qu'on croit. Donc, ces bobards-là, j'ai pas l'impression qu'ils vont nécessairement faire grande impression. J'ai pas la sensation ici, ni l'intuition, veut dire que ça va faire partie de votre. J'ai l'impression que vous n'embarquez pas, vous allez pas dans ce sens-là ici. C'est une proposition qu'on vient vous faire. On est quand même dans le 35, dans le 8. Peut-être qu'il même une proposition que j'ai envie de vous dire qui pourrait un peu légèrement changer votre direction que vous aviez, vous, décidé à l'origine de prendre, après réflexion, en suivant votre intuition aussi également. Donc, cette sensation-là, ici, ne durera pas dans le temps. On y va avec le 8 ici, qui est normalement d'une certaine équilibre, une certaine réussite, mais c'est surtout au niveau de votre réussite qu'on raconte des histoires. C'est un petit peu ce qu'on vous promet que ça pourrait vous amener. C'est là un petit peu qu'on débarque. C'est là un petit peu qu'on... On va aller voir de toute façon que vient faire la synchronicité ici, avec la Divine Backtrix. C'est aussi un 8. C'est aussi une réussite. C'est aussi, veut dire... ça annonce une certaine stabilité, oui. 8, c'est aussi de l'argent, c'est le pouvoir. Le 8, c'est au niveau de la numérologie. C'est une certaine fiabilité, une certaine intégrité aussi. On a un discernement et un bon jugement, heureusement. Donc, ça nous fait, veut dire, nous réveiller. Si parfois on a été tenté de nous réveiller à temps, mais j'ai même pas l'impression que vous avez tant que ça une attention dirigée vers cette proposition-là. Je ne vous sens pas nécessairement réellement tenté, parce qu'ici, veut dire, on est encore, sans dire qu'on est en questionnement, mais on est dans un état ici où est-ce on s'habitue à notre nouvelle façon d'être. J'ai envie de vous dire qu'on est en train d'intégrer un peu la façon de fonctionner avec cette nouvelle sûreté de nous-mêmes. Veut dire, ici, on est maître de notre vie, donc, veut dire, on n'a pas envie de se faire mener des gens partant, veut dire, pas quelqu'un d'autre. On se comprend? Alors, c'est pour ça que je veux dire, le timing, il est bon par rapport à ça pour dire qu'on n'est même pas intéressé. On l'a entendu, maintenant, bon, ben, passe ton chemin, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde, donc ça peut vous éviter cette proposition qui serait, on va dire, malhonnête. OK? D'accord? On va aller voir la synchronicité, voir qu'est-ce que ça nous dit. Allons un peu mélanger les cartes, voir, mais c'est une carte qui annonce une possibilité. On est dans le 7, c'est une chance aussi qui vient à vous. C'est 2 fois 7 en passant. Vous avez un 7 ici, mais un 7e chakra aussi, chakra de la couronne. C'est quelque chose que vous avez envie de créer. C'est quelque chose que que vous pensez depuis longtemps. Amener, veut dire, à fabriquer, à monter, à produire. Je ne sais pas trop quel mot qu'on pourrait, parce que ça dépend toujours dans quel état, évidemment, de quelle façon vous allez faire les choses. C'est un peu le ressenti qui est un peu différent ici. Attendez, on va couper, on va aller voir un petit peu. Peut-être que ça va nous donner un indice aussi. Alors, c'est parti. Une carte. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? La bouteille à la mer. Message ici. On va aller voir ce que nous dit la bouteille à la mer. On est dans le 7 en passant avec le 34 ici. C'est quelque chose normalement de bien. Alors, la bouteille à la mer, on vous dit quoi donc? On vous dit que pour créer de merveilleuses synchronicités, avez-vous pensé à lancer un message ou plusieurs? Pour ce faire, procurez-vous une bouteille, bon, blablabla, bla, bla, bla. Je pense qu'ici, on vous dit que le message, c'est en lançant un SOS, vous aurez une réponse. Je ne sais pas si vous cherchez quelque chose. On vous demande ici d'écrire quelque chose. Peu importe, il y a différentes façons qui nous donnent différentes façons. Mais ils vous disent, procurez-vous une bouteille de format de votre choix. Insérez-y une lettre écrite de votre main comportant un souhait, un désir ou un besoin. Un vaste choix de supports s'offre à vous, allant du papier classique au parchemin en passant par.
La couleur vous attire, optez pour un support lumineux avec du jaune ou de l'orange clair. Pour une message plus calme, sereine et méditative, choisissez une teinte pastel, du bleu vert ou du vert amande. Plus original, comme Picasso, écrivez sur un bout de papier ou une affichette que vous trouvez belle sur la couverture de votre livre préféré. Euh, Rendez-vous à bord d'une rivière, d'un fleuve ou de l'océan pour y lancer cette bouteille. L'eau a la capacité de transporter l'information au propre comme au figuré. Alors n'hésitez pas. Ici, la bouteille et la mer peut même se représenter ici par un message lancé dans l'univers, que ce soit sur Facebook, sur Internet, vous comprenez. On est ici dans envoyer quelque chose. Il y a peut-être une interrogation que vous vous posez face à tout ça ici. C'est bien possible. Pour certaines, c'est quelque chose de bénéfique en ayant avec les 7. On sait que le 7, c'est quand même le succès, oui, mais c'est aussi... c'est relié à tout ce qui est illumination spirituelle, le 7. Ça peut être la chance, on va le dire. On sait Lucky 7, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est aussi relié à l'intuition, à la clairvoyance, le 7. C'est un éveil. C'est quelque chose qui vient nous... C'est comme une sensation, on va dire qu'on a découvert quelque chose, compris quelque chose dans cette sensation-là. Je pense que la bouteille à la mer, au niveau de synchronicité, c'est que s'il y a une question ou une interrogation que vous n'arrivez pas à trouver la réponse, ou du moins les réponses qui viennent à vous ne sont pas nécessairement satisfaisantes, je vous dirais de pratiquer, faire quelque chose comme ça. Ça peut être écrit dans un livre, ça peut être comme laisser un petit mot, pas écrit dans le livre, s'il vous plaît, surtout c'est un livre de bibliothèque, laissez une petite note dedans, n'importe quoi, anonyme. C'est la journée que ça sortira. Comprenez-vous, il y a différentes façons de faire des choses, d'envoyer un message, d'envoyer. C'est de façon anonyme, de laisser aller, ça ira où ça ira, et de voir la réponse quand elle viendra. La bouteille de la mer peut être un exemple. À vous de mettre si c'est un désir, quelque chose, une réponse que vous attendez ou un souhait, un désir que vous aimeriez qu'il soit réalisé aussi. C'est dans cette énergie-là qu'on vous amène au niveau de l'action. Ici, on n'est pas nécessairement dans l'action pour dire je démarre quelque chose. Il y a encore des questionnements. Il y a encore des choses qui sont à mettre au clair, j'ai l'impression, par rapport à la carte ici de garder la foi. On voit que le visage, il est fade, hein? Il est pas nécessairement très clair sur la carte, il ressort pas beaucoup. C'est comme si c'était en préparation, c'était en devenir. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ben, c'est peut-être la question que vous vous posez, peut-être, est-ce que c'est le temps de démarrer ce que vous avez à démarrer, ou alors vous voulez attendre parce que selon vous, vous n'avez pas tout ce que vous auriez besoin pour partir gagnant. C'est peut-être ça. Remarquez ça, ici, on l'a mis de côté, veut dire les propositions, l'aide peut-être, la fausse aide qu'on nous amène ici. C'est en fait pour s'approprier ce qu'on a. Alors en fait, moi, c'est un peu ce ressenti-là que je vous sens par rapport à... Surtout aussi avec la bouteille à la mer, on cherche désespérément une réponse, c'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide du tout. C'est pas comme ça, ce ressenti-là que je le sens. C'est vraiment des réponses. Des ou une réponse, évidemment, qu'on cherche, je veux dire, nécessairement à comprendre, à avoir la réponse. Peut-être ça nous empêche de cheminer, notre pensée de cheminer d'une façon peut-être plus claire. C'est dans ce ressenti-là aussi que ça pourrait être. Pour le baba, comme on dit, je vous le dis tout de suite, une personne avertie à vos deux. Alors, à vous de garder, veut dire quand vous allez avoir certains beaux parleurs autour de vous, surtout quand vous tâtonnez pour avoir un peu plus d'informations ou savoir peut-être la direction que vous aurez peut-être besoin de choisir pour arriver. Je vous sens un peu vulnérable, un peu démuni face à cette énergie-là ici. Je pense que c'est pour ça la réponse que vous allez avoir besoin. C'est sûr qu'il peut y avoir certains requins autour de vous parce que, bon, on a l'impression qu'on pourrait vous avoir, mais ils vont frapper un nœud, c'est sûr. Mais ça reste à quelque part, veut dire que vous, je ne parle que de vous. En ayant, même si vous avez une bonne estime de vous, une estime de vous, ici, c'est encore nouveau, ce rôle-là, cette façon de faire les choses. Donc, ça amène son lot d'incertitude un peu ou de direction à prendre. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est pas dramatique, c'est pas ça qui va vous empêcher de réussir ou non. Mais dans le moment, c'est comme si, veut dire, on avait placé des premiers jalons, puis on attendait de voir que le projet prend un peu plus mettons, je sais pas, on attend peut-être certains permis, on attend, veut dire, certaines réponses, dans ce sens-là. Ici, peut-être même certaines associées, tout est possible. Quoique je ne sens pas cette énergie-là. Mais chose certaine, c'est des choses à développer. OK? Alors, n'oubliez pas, besoin de réponse, bouteille à la mer, dans le style, vous comprenez un peu l'idée générale. OK? Synchronicité à venir à vous, ici. Maintenant, si on voulait bien, on va aller voir la résultante, l'évolution. Ça peut être une réponse aussi à peut-être certaines questions que vous vous posez. Ça peut être le point final, mais je le vois plus comme une évolution, moi, dans le mois. OK, c'est parti.
On nous parle de Maître Jésus ici, on nous parle de couleur et on nous parle de pensée positive. Le Maître Jésus, ici, on vous dit que Maître Jésus sera à jamais le modèle exemplaire du thérapeute honnête, loyal, humble et faisant preuve de compassion. Il vous assiste lors des soins que vous prodiguez. Ressentez ses vibrations, son énergie, son amour et sa lumière. Ce message-là s'adresse évidemment aux gens qui sont conscients ou du moins se servent de certains dons de guérison ou de facilité qu'ils ont par rapport à la guérison. C'est nécessairement pas toutes les vierges qui sont non plus attirées vers ce genre de soins énergétiques à apporter. Si c'est le cas, ne vous gênez pas, allez apprendre des cours, il y a des formations qui se donnent. Veut dire, si vous avez cette sensation-là, pour vous, ça vous rappelle certains souvenirs ou jeunes, veut dire, vous le faisiez spontanément parce qu'il n'y avait pas encore de convention sociale qui vous disait que ça se fait pas, que c'est entre des oreilles, que c'est pas vrai, c'est une invention. Bon, un peu dans ce sens-là, là, où on renie un peu certaines facilités que vous auriez pu avoir jeune. Chose certaine, on n'est pas là pour aller dans l'amertume, on est là au contraire, on a laissé peut-être. C'est peut-être nouveau pour vous, c'est pas mature encore parce qu'on n'a pas pratiqué, ou peut-être oui, c'est peut-être mature et vous êtes prêt justement à le mettre au grand jour. Possible aussi. Ça peut être dans plusieurs choses. Chose certaine, on cherche la paix ici. On cherche la paix parce qu'on dit que la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Ici, on essaye de s'enligner, on a toutes les couleurs des chakras ici. Ici, on cherche une certaine paix intérieure ici. On ne va pas rester dans, comme on vous dit, le moindrement qu'on sent un doute ou qu'on se sent, veut dire, un peu remué à l'intérieur de nous, ou un peu énervé, ou on ne sait pas exactement, on ne sait pas quoi mettre le nom sur le bobo. On sent simplement qu'on est un peu anxieux, mais pas trop. On se pose des questions, mais pas tant que ça. Veut dire, on est un peu dans un état un peu d'ambivalence, à savoir, veut dire, reconnaître un peu, veut dire, reconnaître ou définir exactement dans quel état on est. Okay? C'est un peu un mélange de tout. Alors, on vous demande, très facile, méditation. On s'enligne avec les couleurs ici par chaque chakra. Il y a différentes façons de faire, évidemment. N'hésitez pas à aller chercher de l'information. Sur Internet, on en amène beaucoup. Il y a même des méditations qui sont guidées dans ce sens-là. Si vous voulez suivre, dans les premiers temps, ça nous aide à nous concentrer sur la parole. Ça nous évite d'avoir nos idées qui partent en vrille pendant qu'on est supposé faire une méditation. Je vais souvent le suggérer. Maintenant, il faut que vous trouviez, souvent, les gens ils vont me dire, j'ai entendu, moi, des gens me dire, j'arrive pas, je trouve la voix qui m'énerve. C'est à vous à trouver la tonalité de la voix qui vient vous rejoindre votre vibration à vous. C'est pas nécessairement la première méditation que vous allez essayer qui va nécessairement vous correspondre. Alors, c'est à force de chercher, à un moment donné, on trouve une certaine tonalité dans la voix, d'homme ou femme, dépendamment. Certains sont plus enclins à aller vers une voix de femme, d'autres plus vers une voix d'homme. Moi, c'est pas tellement le genre qui me c'est pas le genre qui me fatigue, moi c'est la tonalité. C'est vraiment la tonalité de la voix, le ton de la voix, la gravité. Souvent, me rejoindre plus qu'une voix un peu plus aiguë. Alors, c'est un peu de chercher la façon que ça vient remuer à l'intérieur de vous pour trouver la bonne tonalité qui correspond, on va dire, à ce que vous êtes, vous, à la vibration que vous vibrez dans le fond. OK? J'aurais dit au taux vibratoire à laquelle vous vibrez. C'est souvent le choix à faire quand on cherche justement à trouver mais c'est à force de trouver, chercher, qu'on trouve évidemment les choses qui nous correspondent. Puis ça va correspondre pendant un certain temps, mais éventuellement, parce que vous aussi, vous évoluez, je veux dire, les besoins peuvent changer. OK? Couleur pour avoir une certaine paix à l'intérieur de vous, pour être justement bien dans votre peau, en paix avec vous-même. Vous n'êtes pas nécessairement, dès que vous prenez une décision, c'est pour vous, c'est incorporé, ça va bien. Tout le monde veut dire, tout à l'intérieur de nous, veut dire répond, présent. Il n'y a pas rien d'énervant là-dedans. D'ailleurs, la dernière carte qui vous est donnée ici, c'est la pensée positive. On vous dit qu'à chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. C'est un peu on parle toujours d'énergie, évidemment, de tout ce que l'on donne, on reçoit. Ici, on promène, veut dire, le 8, veut dire, qui nous représente l'infini, mais qui représente aussi l'énergie infinie. Représente, entre autres. C'est un petit peu ici, on vous amène dans des couleurs plus éthériques, plus... Ici, on n'est pas dans la matière. Ici, on est vraiment à chercher, veut dire peut-être plus philosophique, j'ai envie de vous dire. Notre pensée change un peu plus. On est un peu plus tourné vers des choses qui nous concernent, oui,
mais on aimerait, qu'on a une autre pensée maintenant, on a une autre sensation quand on pense à certaines choses. Euh, je pense qu'ici, on essaie de se mettre sur un taux vibratoire, veut dire, pour justement être prêt, veut dire apprendre ce qui vient à nous. Parce qu'ici, veut dire, on est à ce... Moi, je vois ça comme une préparation ici, de l'évolution. C'est vraiment, on laisse un petit peu mûrir notre idée. J'ai souvent cette sensation-là ici. On n'ira pas nécessairement au mois d'août dans l'action. Est-ce que c'est un mois, peut-être parce que c'est encore un mois, peut-être qu'il y a beaucoup de vacances. Et bon, parfois les vacances, ces vacances-là, un peu dans n'importe quelle discipline, n'importe quel métier, ça amène certains délais. C'est peut-être pour ça, veut dire qu'on n'est pas tout à fait... totalement mûr. Peut-être on profite justement de cette période-là pour continuer à réfléchir, à méditer, à simplement penser où est-ce qu'on aimerait amener. Ça, c'est partagé avec tout ce qu'on ressent aussi, tout ce qu'on voudrait amener. Il y a des choses à définir encore dans votre projet ici. Mais je pense qu'on prend tous les moyens justement pour arriver à définir exactement, veut dire ce qu'on aimerait, veut dire ici, proposer. Donc, ça peut être proposé aux autres, mais ça peut être proposé à nous aussi. En réalité, veut dire, on n'est pas nécessairement tous allés chercher, toutes les vierges, aller chercher quelque chose pour amener à l'extérieur. Ça peut être pour nous, tout simplement aussi. N'oubliez pas que Maître Jésus vient vous souligner que vous avez certaines aptitudes, que vous avez certains dons. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas, d'aller peut-être chercher de l'information, comme je vous dis, de la formation, même également aussi, certaines connaissances que vous avez besoin, peut-être même certaines mises à jour. Ça peut être juste ça, si des fois vous avez déjà exercé et que vous avez laissé tomber pour les raisons qui vous appartiennent. C'est un peu dans votre... Moi, je trouve que les tirages commencent à vous ressembler de plus en plus. C'est comme si vous vous réappropriez un peu votre nature, chère Vierge. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. Ici, l'instinct est fort. L'instinct, la nature, l'instinct, elle est très... je pense que d'avoir initié quelque chose, ça vient vous donner justement un plus. Ça vient vous donner vraiment une sûreté de vous parce qu'on ressent cette sûreté-là, même devant les bobards ou du moins devant les propositions qui sont plus ou moins honnêtes. Ici, on vous sent plus sûr aussi, plus sûr de dire non. Ici, parce qu'avant ça, on aurait peut-être dit ni non, ni oui. On aurait dit oui pour se débarrasser, puis on aurait cancellé à peine tourné de dos. Mais ici, veut dire, on prend on est franc. On est franc, on a dit non, tout simplement. C'est comme si on n'attendra pas, on ne veut même pas entendre les arguments. C'est comme, tes arguments sont très bons, mais ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas rendu là. Peu importe, veut dire, on a une façon de mettre fin, veut dire, à la pression peut-être qu'on pourrait ressentir ici. OK? Sans aucun dilemme, sans aucun problème ici. On se sent pas mal, on se sent... ici, on est assez sûr de nous, dans l'estime de soi, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Donc, on ne veut pas se laisser entraîner. Et c'est pour ça qu'on est assez radical. La carte ne prend pas tellement d'importance non plus dans votre jeu. Ça n'a pas changé ce qui pourrait arriver aussi, d'ailleurs. OK? On va terminer la boucle, si vous voulez bien, en allant relire la carte de l'énergie globale de votre mois, qui était l'aide de la prospérité. On vient vous donner ici un support supplémentaire. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. On est ici vraiment dans notre... comme je vous dis, c'est pour ça que vous ressentez peut-être plus proche de votre nature première. Ici, on est vraiment... à pas se laisser veut dire nécessairement manger. Non, c'est même pas la laine sur le dos, parce que c'est même pas cette sensation-là. En réalité, la seule carte ici, c'était une proposition qu'on vient en particulièrement peut-être reliée à une certaine idée ou une certaine façon, une certaine exécution, une façon que vous faites les choses ici qui est différente un peu, qui est tentante pour quelqu'un qui veut évidemment, qui pourrait investir, mais sauf qu'on pourrait en même temps vous dépouiller, étant donné qu'il y a des mensonges ici. Si il y avait une carte d'honnêteté, je vous dirais, ben écoutez, vous venez de trouver, veut dire, soit un mentor, ou soit quelqu'un, veut dire, qui vient participer à votre projet, ne serait-ce qu'à investir, peut-être dans ce sens-là. Mais ici, c'est pas ça. Ici, il y a des choses cachées. Alors, c'est ça qui me dit, essayez de mettre ça de côté. Vous n'êtes pas dans un état ici, de toute façon, pour être en mesure d'être... comment je pourrais dire ça?
pour être en mesure d'accepter quoi que ce soit. Ici, on est trop au premier balbutiement. Pour de toute façon, ça nous serait d'aucune utilité, ça nous amène absolument rien. Pour nous, c'est plus facile de dire non dans le moment présent. Comme je vous dis, peut-être auparavant, on aurait hésité, ou on aurait signé, puis on aurait cancellé tout de suite après. C'est pour avoir la paix, enfin. Mais ici, non. Ici, on s'affirme notre réponse est ferme. Elle n'est pas ambivalente, elle laisse pas de place à l'interprétation, elle laisse pas de place non plus à changer d'idée. OK? On est sûr de nous. Alors, c'est bon. Alors voilà, chère Vierge, c'est ainsi que je peux terminer la première partie de votre guidance ici. On va aller voir si vous voulez bien répondre à une question, par oui ou par non, évidemment. C'est vous qui décidez le domaine, c'est vous qui décidez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Alors, j'ai mis un chien et un poisson pour différencier les deux des réponses, oui ou non. Vous savez, une question directe amène une réponse directe ici, sans être biaisée. Alors, par oui ou non, ça ne peut pas être plus clair. Je suis certaine, c'est à vous de choisir le domaine. Posez votre question qui amène une réponse par oui ou par non, c'est toujours. Alors, besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez sur pause, vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix. C'est parti, c'est à vous. Alors, c'est parti, cher ami Vierge, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, évidemment, si vous avez choisi le chien, la réponse, sans surprise, c'est non. Alors voilà, mes chers Vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. Moi, je vais vous souhaiter un mois qui s'annonce très bon pour vous. Je pense qu'il correspond à votre énergie, à votre envie. Je pense pas que vous ayez nécessairement envie d'un mois d'août, chère Vierge, du moins en général, c'est vrai. Là. Parfois, il faut pas que j'oublie. Mais en réalité, le premier ressenti que j'avais, c'est comme si je veux pas rien non plus d'astreignant. Je sais bien qu'on vous dit dans la carte que vous avez à vous relever les manches, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment... c'est pas dans la bonne pour une bonne partie du mois d'août. C'est peut-être une section, peut-être vers la fin plus du mois, d'après moi, en allant vers septembre, que je vous sens beaucoup plus à vous mettre à la tâche, en disant ce que vous attendez comme info, comme information, comme peu importe ce que vous attendez pour mettre quelque chose en marche, ou du moins peu importe pour faire quelque chose de nouveau ou de partir un projet, quoi que ce soit. Vous êtes pas, dans le moment, vous sentez, veut dire que vous êtes pas, premièrement, vous n'êtes pas pressé. Deuxièmement, veut dire, vous prenez le temps de réfléchir. La réflexion, elle est là. La sensation, on est très intériorisé aussi. Donc, on écoute beaucoup notre intuition. On voit un peu comment, à l'intérieur de nous, ça réagit. On est très attentif, veut dire, à tout ce qui est changement d'énergie aussi. Donc, on se ressent aussi quand on en a besoin. Non, c'est un bon mois, je dirais, pour... la première sensation, ça aurait été pour vous mettre à l'épreuve, mais c'est pas du tout ça. C'est comme si, en réalité, vous vous respectez dans la tournure que ça prend ici durant votre mois d'août. Vous allez à votre vitesse à vous. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, il n'y a pas... vous ressentez que c'est le moment, peut-être, je sais pas, de prendre une pause, de penser à autre chose, puis vous reviendrez à votre projet si vous ressentez ça. Vous y allez vraiment au pif, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, cher ami Vierge, je vais vous souhaiter un mois d'août extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Amusez-vous. Si vous êtes en vacances, profitez. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.